Le vendredi 7 octobre 2022, le prix Nobel de la paix a été décerné à Ales Bialiatski ainsi qu'à deux associations, Mémorial et le Centre pour les libertés civiles. Vous vous demandez peut-être qui est Ales Bialiatski, l'association Mémorial et le Centre pour les libertés civiles, et aussi pourquoi ils ont obtenu le prix Nobel de la paix. L'équipe de Du 9 Docteur est là pour vous répondre. Commençons par Ales Bialiatski. Cet avocat a été l'un des initiateurs du mouvement démocratique et pacifique qui a émergé en Biélorussie au milieu des années 1980. En 1996, il fonde l'association Viasna qui soutient les contestataires du pouvoir emprisonnés ainsi que leurs familles. Dans les années qui ont suivi, Viasna a évolué pour devenir une association de défense des droits de l'homme en documentant et en témoignant sur l'utilisation de la torture contre les prisonniers politiques. Pour faire taire Ales Bialiatski, le gouvernement biélorusse l'a emprisonné une première fois, entre 2011 et 2014. Ales Bialiatski a été de nouveau arrêté en 2020 lors des manifestations contre le régime en place. Il est à ce jour toujours en prison, alors qu'aucun procès n'a eu lieu. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Ales Bialiatski ne relâche pas son combat pour l'application des droits de l'homme et de la démocratie en Biélorussie. L'association Mémorial a été fondée en 1987 par des activistes des droits de l'homme dans l'ancienne Union soviétique, dont notamment le prix Nobel de la paix 1975. À cette époque, Mémorial voulait s'assurer que les victimes du régime communiste ne seraient pas oubliées en partant du principe que se confronter aux crimes passés permet d'empêcher de nouveaux crimes. Après la chute de l'URSS, Mémorial est devenue la plus grosse organisation pour les droits de l'homme en Russie, en documentant constamment l'oppression politique et les violations des droits de l'homme en Russie, avec par exemple les conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques en Russie, ou encore les crimes de guerre commis pendant la guerre tchétchène. En 2021, les autorités russes ont décidé de démanteler de force l'ONG Mémorial. Cependant, les personnes derrière Mémorial ont refusé cette fermeture. Je cite « Personne ne pense à abandonner ». La deuxième association à avoir reçu le prix Nobel de la paix 2022 est le Centre pour les libertés civiles, qui a été fondé en 2017 à Kiev dans le but de faire avancer les droits de l'homme et la démocratie en Ukraine. Ce centre s'est battu pour mettre la pression sur les autorités afin de faire de l'Ukraine une vraie démocratie. Ils ont notamment lutté pour que l'Ukraine soit affiliée à la Cour pénale internationale afin de faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le Centre pour les libertés civiles a été dédié à l'identification et la documentation des crimes de guerre russes contre la population civile ukrainienne. En collaboration avec des partenaires internationaux, le centre joue un rôle primordial dans la reconnaissance des crimes de guerre commis. Les combats menés représentent la vision de la paix d'Alfred Nobel, qui rêvait d'une fraternité entre les nations, une vision particulièrement mise à mal dans le monde d'aujourd'hui. Félicitations pour l'obtention du prix Nobel de la paix et merci à ces défenseurs des droits de l'homme. Paix et tranquillité? Voilà, docteur.